Que le Seigneur soit glorifié. Et aujourd'hui, nous continuons notre thème sur soigner de nouveau et la deuxième partie de notre sous-thème qui est le droit. Alors, je commencerai par lire le texte de Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Verset 7. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alors, Christ est la porte des brebis. Et ceux qui veulent exercer le ministère et qui ne sont pas entrés par Christ, c'est des voleurs et des brigands. Ou encore qui exercent et qui n'ont pas l'approbation du ciel, c'est des voleurs et des brigands. Vous savez, être né d'eau et d'esprit et être né de nouveau, et parce que ça nous donne accès au royaume, avoir accès au royaume, ça veut dire qu'on passe par une porte qui est Christ. Ceux qui ont eu accès au royaume ont des privilèges dont ils jouissent et ça leur donne des droits et des droits multiples et ça leur donne des accès inestimables, des choses qu'on ne pouvait pas espérer pendant qu'on était loin de Christ, pendant qu'on ne connaissait pas Dieu. Et aussi savoir que le ciel approuve le ministère, l'exercice de vos fonctions, puisque tu fais fonction d'ambassadeur de Christ sur la terre. Tu es plénipotentiaire de ce que tu exerces, parce que ce que tu dis dans ta bouche, cela s'accomplit. Et parce que Dieu est avec toi, et parce que le Saint-Esprit confirme par les signes, des prodiges et des miracles la parole de Dieu que tu enseignes, que tu prononces. Alors, maintenant, ceux qui passent outre que Christ, c'est des voleurs et des brigands. C'est-à-dire que le ciel ne vous connaît pas. Vous n'avez pas l'approbation du ciel. Vous n'avez pas une marque. Vous n'avez pas un signe. Vous n'avez pas le sceau. Vous n'avez pas un document. Vous n'avez rien qui prouve que vous êtes de Christ. Alors, vous savez, c'est le ciel qui juge cela. Et vous êtes voleur et brigand. Et généralement, le ministère, ce genre de ministère ne va pas trop loin. Même si ça prospère, mais il y aura toujours des choses qui vont amener des scandales, des choses bizarres. Alors, j'ai envie de dire aussi une chose, c'est que, vous savez, ces choses étaient aussi au temps de Paul, où pendant que Paul prêchait Christ et Christ crucifié, les hommes amenaient d'autres évangiles, d'autres doctrines qui semaient de l'amalgame. Alors, Paul, sachant que son temps était arrivé pour partir, il recommence ici à Timothée. 2 Timothée chapitre 2 verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je suis jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ça veut dire, Paul dit à Timothée, mon petit, mon fils, reste focus sur Christ. L'évangile, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu qui s'est faite chair, c'est Christ. C'est Christ que nous prêchons. Et souviens-toi toujours que l'alliance est là. Christ est l'alliance, la nouvelle alliance. L'alliance, son corps, l'alliance de son sang. Et la mort et la résurrection de Christ nous donnent accès à des bénédictions et des grâces. Alors, voyez-vous, restons focus. Demain, nous allons continuer ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen.